Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va aller un peu plus en profondeur concernant le profil Offset. Ok? Oui, on sait que il est allé dans le casino, il s'est fait tac 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 et il se retrouve à l'hôpital hospitalisé. Il y a une vidéo qui a lancé le tout. Il y a des petites signaux qui sont venus face à lui. J'ai décidé de regarder le profil d'Offset sur un autre point de vue et on va regarder ensemble, guys. Ok? On parle ici que ce soit le profil d'un trompeur, de la tromperie et de jeu. Donc, c'est un joueur compulsif et aussi de chaos. Mais personne ne pose la vraie question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un comme lui, comme Offset? Et ça serait intéressant de prendre le temps d'essayer de se dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce profil-là. On voit un homme qui trompe, on voit un homme qui joue, donc joueur compulsif, on voit un homme qui perd le contrôle, mais moi, je vois autre chose. Et je ne sais pas si on va prendre l'instant de regarder sur le point de vue que moi je vois. Je vois un homme désorganisé émotionnellement. Je vois quelqu'un qui fuit quelque chose et qui se détruit en même temps. Donc, peu importe il était dans une relation pour avoir la stabilité, même si il pouvait avoir ses up and down, parce que dans la vie, on a tous des up and down, mais c'est comme si il s'auto-sabotait, il s'est auto-saboté. Et derrière quelqu'un qui s'auto-sabote, c'est plus profond. Et c'est là qu'on va essayer d'aller ensemble pour regarder Offset, mais sur d'autres angles. On est chez Ladoa. It's about everything. As you know, je suis dans mon dernier parcours comme étudiante, comme éducatrice spécialisée. Techniquement, je suis techniquement éducatrice spécialisée, mais j'ai pas encore le diplôme. Donc, je suis étudiante encore. Mais maintenant, il faut mettre en pratique un peu tous mes moments d'études. En plus, au-delà que j'ai déjà eu le temps de faire mes 2 stages. Comme de temps en temps, je vous disais tel stage, tel stage. Le premier stage que j'ai fait, c'était dans une ressource intermédiaire pour adultes en situation de DI moyen. Donc, DI, c'est déficience intellectuelle ou santé mentale qui vivent en appartement supervisé. Donc, c'était mon premier stage d'observation. Mon deuxième stage qui vient de se passer, j'ai encore des moments de flashback de ce deuxième stage. Je l'ai fait dans un centre de jour. Un centre qui sert la clientèle, c'était des personnes, des adultes en situation de précarité et d'itinérance. Et aussi, dans la clientèle, il y a des gens qui font une transition sociale, soit du côté carcéral ou peu importe, qui font des transitions sociales. Et on retrouve ce type de clientèle qu'on dit, dès que je suis entrée dans ce stage-là, on m'a déjà dit « Oh, ouais, ça c'est un stage difficile, là! » Troisième stage, commencez à me laisser des commentaires où est-ce que vous me voyez le faire. Oui, envoyez les commentaires où vous voyez me le faire, mais c'est ça. Et là maintenant, on y va avec le profil de Offset. On est chez la Doha, It's About Everything. On est dans le mois de ma fête aussi, le mois d'avril. Donc, on peut me supporter, on peut aider, on peut quimber Doha, on peut donner des petits supports. Doha, pour ta fête, this is what I have for you. Tous les jours, là, tu nous as servi 2-3 vidéos par jour et comment tu faisais avec tes cahiers d'études. It was fun. Inquiétez-vous pas. Donc, le moment que je pouvais le faire, je faisais. Des fois, je pouvais pas. Et puis, j'étais comme vraiment en mode, je pouvais pas. Mais quand j'ai pu, je l'ai fait. Donc, n'hésitez pas. Donc, on y va. It's about everything. On like, on supporte, on met des cœurs, on booste Doha. On y va. Donc, juste pour vous laisser savoir, guys, une petite attention particulière. Expliquer, ce n'est pas excuser, ok, pour commencer. Mais si tu ne comprends pas, tu ne peux pas aider. Donc, il faut maintenant se mettre dans la peau pour comprendre. Donc, et c'est pas parce qu'on va excuser son comportement, mais on va comprendre son comportement. Comme ça, quand on comprend son comportement, même si je serai pas en phase de faire un plan d'intervention pour Offset lui-même, mais peut-être dans les situations, je peux me retrouver, on sait jamais dans ma carrière, avec quelqu'un qui a le profil de Offset. Parce que oui, en effet, en étant comme éducatrice spécialisée, j'ai pas une clientèle spécifique. Parce que moi, je suis ouverte pour aller là où mon énergie, mon esprit doit m'amener. Et l'humain, un peu partout où ce qu'il y a l'humain, il y a besoin des fois d'accompagnement. C'est comme ça que je me vois comme accompagnatrice.
Donc, c'est la personne qui va tout faire. Moi, je vais juste t'accompagner. Et des fois, tu as juste besoin de quelqu'un qui t'accompagne. Donc, c'est vraiment dans cette option qu'on doit être. On ne peut pas aider si on ne comprend pas. Et on ne peut pas... Et pour éviter de reproduire aussi. On va regarder un petit peu l'analyse psychologique de tout ça, de offset. Dans certains cas, tromper égale validation externe. Tu sais, c'est sûr, j'ai pas offset personnellement. On y va généralement, encore une fois. Donc, des fois, pour certains qui vont tromper, c'est une certaine validation externe qu'ils recherchent. Le joueur compulsif, comme qui joue, que ce soit un joueur compulsif, il y en a une dépendance compulsive. Lui, c'est le gambling, c'est le joueur compulsif, c'est une fuite émotionnelle. L'excès, c'est anesthésie intérieure. Ce n'est pas du plaisir, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas du plaisir à ça. C'est une gestion dysfonctionnelle des émotions. Il faut se rappeler. Il n'a pas du plaisir. Quelqu'un qui est dans tout son mal-être, il y en a plusieurs qu'on peut voir et peut-être il y en a d'autres encore, mais dites-vous pas qu'il fait exprès, il a du plaisir. Il est dans un dysfonctionnement. Il faut le prendre en compte aussi. Certaines personnes ne vivent pas, elles fuient. Donc ça, c'est une façon d'adaptation suite à une situation. Donc, c'est la fuite. Plus tu es vide, plus tu cherches à remplir avec n'importe quoi. Des fois, ça va être le jeu compulsif. Des fois, ça va être des consommations explicites, des boissons. Des fois, ça peut être... certaines personnes, ça va être le plaisir charnel. D'autres personnes vont être dans l'excès, dans tout ça. Vous comprenez? Et plus tu sens un vide qui n'est pas comblé, un besoin, parce qu'on a tous des besoins, et plus on ne s'écoute pas pour combler nos besoins, mais plus ça crée un vide et on va chercher à combler un peu, en effaçant notre besoin initial, on va se créer d'autres besoins parce qu'il y aurait un vide complet, beaucoup de carences. Et là maintenant, je remets, on va dire, ma visière ou ma casquette d'étudiante en éducation spécialisée. La première approche que j'irais pour un cas comme offset. Face à une personne comme ça, je ne commence pas par juger, parce qu'on n'est pas là pour juger de toute façon. On ne peut pas faire de diagnostic non plus de toute façon. Donc, quand quelqu'un va dire, la personne est telle, et ci et ça, non. On ne peut pas faire de diagnostic de toute façon. On est là pour accompagner. Donc, si tu ne peux pas diagnostiquer, tu ne peux pas juger non plus. Je commence par observer de façon objective, donc l'observation. Donc, on regarde que ce sont le comportement impulsif qu'il a, le besoin de validation et l'absence de limite. Ça serait les 3 points que j'irais en phase d'observer. Donc, comportement impulsif, parce qu'on voit beaucoup de comportements impulsifs. Son besoin de validation, quand il va de femme en femme, ses relations, il cherche une validation extérieure. Des fois, il nous montre, comme il achète une nouvelle montre à plusieurs milliers de dollars et puis il commence à l'afficher partout. Et son absence de limite, comme il n'a plus de limite, c'est observer tout ça. Ensuite, c'est comprendre avant d'intervenir. Tu ne peux pas faire une intervention si tu n'as pas compris. Donc, parce que derrière ce type de comportement, il y a souvent un manque d'affection, une insécurité profonde, une difficulté à gérer ses émotions. Et tout ça, ça se rapporte au schéma. Et les schémas, ils se forment dès l'enfance, dès le plus jeune âge. Et puis, dans l'âge adulte, ça devient comme nos protections, nos murs. Des fois, on dit, ah, mais c'est comme ça que je suis, c'est mon mur de protection. Mais tes murs de protection se sont formés à cause des schémas. Donc, quand on regarde manque d'affection, est-ce que quand tu étais petit, tu sais, comme il y avait personne pour... Tu faisais ton beau dessin, tu as fini de colorier, mais personne n'était là pour valider ton dessin. Personne prenait le temps de t'écouter parler. Tu sais, insécurité profonde. Est-ce qu'on te rabaissait? Ah, toi, t'es ci, t'es faible, t'es ci. Est-ce que tu te faisais rabaisser? Difficulté à gérer ses émotions. Mais on te disait, hey, t'es un petit garçon, tu pleures pas. Surtout, on sait que les garçons, ils ont beaucoup entendu ça. Dans le cas des garçons, dites-moi les hommes qui êtes là maintenant, qui êtes des hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi sur ma chaîne. Mais dites-le moi. Mais les garçons, le petit garçon, il a beaucoup reçu cette phase-là. Comme petit garçon est plus sensible à pleurer. Ah, mais un garçon pleure pas. Tu vas le faire devenir mou. Mais tu sais, ça aide pas non plus. Une intervention concrète. Maintenant, suite après avoir compris un peu, on y va dans la 3e phase, c'est l'intervention complète. Concrète. L'objectif, ce n'est pas de dire « arrête ça ».
Tu sais, je suis pas là pour la personne qui est devant moi. Ok, arrête. La personne, il fait pas exprès. Comment tu peux lui dire d'arrêter s'il ne fait pas exprès, il ne se contrôle pas? Donc, le but, dans l'objectif, c'est de l'amener à comprendre pourquoi tu fais ça. C'est pas de te dire d'arrêter de faire ça, mais comprendre pourquoi tu fais ça. Mais pourquoi? La technique, les techniques plutôt. Ben, pour les techniques, dans ce fait, il faut faire la reformulation. Ben, moi, j'irai avec l'approche de la reformulation. Qu'est-ce que tu ressens vraiment quand tu fais ça? Tu sais, quelqu'un va arriver, tu es avec un enfant, mettons, on va prendre un exemple, je suis avec un enfant de 5 ans, et puis, quand il a certaines émotions, il prend un crayon rouge, ah oui, il prend un crayon rouge, il prend un rouge à lèvres rouge. Lui, il voit le rouge à lèvres rouge de doigt, il dit, le rouge à lèvres est beaucoup mieux sur le mur que sur tes lèvres doigt. Et puis quand il est dans des émotions, il décide de colorier mon mur blanc avec, avec mon rouge à lèvres. Et il le fait toujours, malgré que je lui dis non. Mais tu sais, tu reformules avec la personne, mais tu le demandes. Quand tu fais ça, là, c'est quoi que tu ressens? Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? La personne va s'arrêter. Là, il n'a pas le choix de revenir sur ses émotions parce que souvent, on a tellement refoulé nos émotions qu'on n'assume pas nos émotions, mais chaque émotion cache un besoin. Donc, quand tu es capable de communiquer ton émotion, on va être capable de trouver c'est quoi ton besoin. Donc, ça serait ma première approche. Ensuite, moi, mon approche, j'ai compris comme quand j'étais surtout à mon 10e stage, parce que j'étais plus en stage immersif. C'est un stage de 300 et quelques heures que j'ai fait. Donc, la confrontation en douceur. Et puis, je suis très bonne. Ben, je suis très bonne. Je dirais pas que je suis très bonne. Mais je suis quand même... C'est quand même une de mes forces de créer des liens. Je vous dis d'avance, oui. Donc, la confrontation en douceur, c'est dans cette force-là. Est-ce que ce comportement t'aide ou te détruit? Et ça, tu y vas avec la personne dans des questions ouvertes. Tu sais, vous remarquez, tout ça, c'est des questions ouvertes. Mais est-ce que ça t'aide ou ça te fait du mal, ce que tu fais? Tu le demandes à la personne. Ouais, ça me fait du bien. Quand je prends ton rouge à lèvres doigt, puis j'écris sur le mur blanc, ça me fait du bien. Si ça me fait exprimer mes émotions, ça me fait du bien. OK, donc ça, tu reçois qu'est-ce qu'il te dit. La responsabilisation. À quel moment tu décides de changer? Tu sais que tu as pris mon rouge à lèvres, tous tes rouges à lèvres, tu as écrit partout sur le mur, puis ensuite tu te retrouves à chaque fois à devoir tout nettoyer le mur, puis tu me vois froncer les sourcils qui te regardent. Est-ce que ça te fait encore du bien? Non, plus trop. Est-ce que tu n'as pas envie de changer cette tactique-là? Ouais, peut-être un peu. Et là, on peut aller sur une autre démarche. Est-ce que vous avez vu? Donc, c'est vraiment avec les questions ouvertes. Aussi simple que ça. On ne change pas un comportement sans comprendre l'émotion derrière. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a un comportement change sans comprendre pourquoi il le fait. Parce que la personne peut changer temporairement pour toi parce qu'il ne veut pas te perdre, il ne veut pas te faire fâcher. Mais s'il n'a pas compris pourquoi il le fait, il va finir par le répéter. Si, mettons, sur le coup, ok, j'aime bien Doha, ben je vais pas le faire quand Doha est là. Mais si c'est pas Doha qui est là, je vais continuer de le faire. C'est comme si j'ai pris une roche, j'ai lancé dans le fleuve, dans la mer, dans la rivière. Ça va rien faire. Mais si on comprend ensemble pourquoi tu fais ça, maintenant, dans ton cerveau, même quand je suis pas là, tu vas réfléchir, mais pourquoi tu le fais? Et c'est dans cette approche-là que je vais avec un profil comme ça. Et là, c'est important d'avoir des limites. Et c'est vraiment important, plein d'étoiles que je me mettrais. On n'est pas là, tu ne sauves pas quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu accompagnes, tu ne portes pas. Donc, vraiment le but, des fois quand on vient quelqu'un en situation de détresse, en situation qui a besoin d'un changement, on veut changer la personne, que ça devienne notre défi personnel à nous. Alors que ça ne doit pas être notre défi personnel. C'est la personne qui vit un dysfonctionnement. Tu sais, comme la personne qui trompe, qui est dans des jeux compulsifs, qui a des problèmes excessifs. C'est lui qui vit mal dans ça. Toi, tu es là pour accompagner la personne pour qu'il soit mieux dans sa peau, qu'il comprenne qu'est-ce qu'il fait, qu'il comble ses besoins. Tu l'accompagnes. Donc, ça veut dire que quand tu sais que tu es en face, tu n'as pas le super-héros, parce que des fois, l'erreur qu'on peut faire, c'est de vouloir être un super-héros et d'aider tout le monde, mais c'est de se dire, moi, je suis là pour t'accompagner. Je vais pas trouver la solution pour toi.
Tu vas trouver ta solution et moi, je vais t'accompagner pour réaliser ta solution. Donc, ça veut dire que dans ta solution, on doit, par exemple, ta dépendance au jeu, on doit diminuer ça parce que tu commences à dépenser tout ton argent et tu as des problèmes de jeu. Ben, ensemble, on va, c'est quoi qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça, quand tu joues, qu'est-ce que ça fait? Ben, je sens que c'est fun, j'ai pas de limite, mais ensuite, comment tu te sens? Mais après, je me sens mal parce que j'ai plus d'argent, je dois plein d'argent, je suis stressée. OK, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la prochaine fois que tu joues, je crée une limite. OK, c'est une bonne chose. Donc, c'est la personne qui doit me dire qu'est-ce qu'il doit faire et moi, on trouve des solutions pour t'accompagner à ce que tu m'as dit. Vous voyez la différence? Comme ça, on ne le prend pas personnel parce que oui, une personne qui est en changement de ses habitudes, il va rechuter. Attends-toi que la personne rechute, va rechuter 6 fois, 10 fois et plusieurs fois. Mais quand tu ne le prends pas personnel parce que tu as créé des limites, qu'est-ce qui va arriver? Mais tu vas pas le prendre, tu vas pas comme le prendre personnellement comme un échec pour toi. Tu vas te dire, OK, ça n'a pas fonctionné cette fois de cette façon, c'est correct, mais on va pouvoir regarder autre chose. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est là que beaucoup se perdent. C'est comme à une époque, j'étais en face, je pouvais être très énervée sur une situation parce que je le prenais personnel. Mais en vrai, il ne faut pas le prendre personnel. Ils veulent aimer quelqu'un brisé sans apprendre qu'ils vont se casser aussi. Parce que quelqu'un qui est brisé, il est déjà, ça va pas bien pour lui, il est déjà en dysfonctionnement. Mets-lui de la pression qu'il doit changer, il doit faire ci parce que tu me fais du mal. Mais cette personne-là, il est déjà pas bien. Tu le crées juste une anxiété en plus. Et toi-même, tu te crées une anxiété, tu vas dire, mais j'ai pas réussi. C'est moi qui n'ai pas réussi. J'ai raté. Non. Et ça va juste tourner la boucle. Il faut arrêter ça. Donc, c'est important de se rappeler, on ne guérit pas quelqu'un en s'habillement. Donc, il faut vraiment mettre des limites considérables pour ça. Aimer quelqu'un instable, sans limite, c'est s'exposer au chaos. Donc, on ne peut pas non plus aimer quelqu'un et vouloir le sauver, mais sans mettre de limites. Et beaucoup de personnes font cette erreur-là, se mettent avec une personne, un partenaire ou une partenaire qui est en phase qui a beaucoup de dysfonction, qui a besoin d'aide, mais on se dit, je vais te sauver. Mais tu ne peux pas sauver la personne. Et là, toi, tu vas te sentir coupable quand tu vas te rendre compte que tu ne peux pas, parce qu'en effet, tu ne peux pas. Et là, tu vas pas comprendre, faire la part des choses que, déjà, tout se fait graduellement. Deux, tu ne vas pas être capable d'apprécier ce que la personne fait parce que tu vas tout de suite voir le tableau. Ah, t'as rechuté. Mais au lieu de dire, c'est vrai, peut-être que tu dépensais par nuit dans tes casinos, on va dire un montant, je sais pas c'est quoi le casino. J'ai-tu déjà été dans un casino dans ma vie? Je pense que j'ai été au buffet dans un casino. Est-ce que ça compte? Oui, parce que les casinos, il y a les restaurants, les buffets. Et moi, Doua, j'arrive dans un casino. Où est-ce que je vais? Je vais pas dans les machines à jeux, non? Je vais au buffet. Et on a toutes nos priorités dans la vie. Donc, bref. Mais, on va faire un exemple. Quelqu'un est addict au jeu. Il va jouer, il a l'habitude dans le côté excessif de jouer 10 000 $, 6 000 $ par nuit. Oui, des fois, c'est excessif comme ça, j'imagine. Mais là, maintenant, il a réduit ça à 250. Oui, c'est vrai, il a joué quand même. Mais est-ce qu'on peut déjà fêter sa victoire en disant que tu es passé de 9 000 ou de 1 000 $ à 250? Il y a une diminution. Donc, il faut aussi, quand il y a des changements comme ça qui se font, accepter que le changement se fait de façon de même, vous savez. Et là, j'ai un message à mes doacennes, mes femmes ici, mes sœurs. Est-ce que je peux vous appeler mes sœurs ou c'est encore trop tôt? Laissez-moi savoir. Ce n'est pas ton rôle de réparer quelqu'un. Ce n'est pas ton amour qui va sauver quelqu'un. Et j'en profite, je veux dire aux femmes, mais je pense que je vais réitérer mes hommes aussi. Mes hommes, oh my god, ça sonne. Les hommes, mes frères, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui se mettent avec la super cape de sauver leur partenaire. OK? Donc, mais moi, je te rappelle, entends ma petite voix dans ta tête, copie cette partie dans la vidéo et chaque matin, tu vas entendre ma petite voix qui va te gosser, là, qui va te fatiguer, qui va te dire, ce n'est pas ton rôle de réparer quelqu'un.
Ce n'est pas ton amour qui va sauver quelqu'un. Une personne qui ne se gère pas va te dérégler aussi. OK? Je répète pour vous. Ce n'est pas ton rôle de réparer quelqu'un. Ce n'est pas ton amour qui va sauver quelqu'un. Une personne qui ne se gère pas va te dérégler aussi. Est-ce qu'il s'est rentré? Enregistrez cette partie-là. Aujourd'hui, on voit un homme qui fait n'importe quoi, mais derrière, il y a un système émotionnel mal géré. Une fuite constante. Lui est en état de fuite, guys. Il y a des dégâts autour. Comprendre, c'est puissant. Mais se protéger, c'est vital. Peu importe qu'on comprend, on doit quand même se protéger. Que ça veut dire que tu as un partenaire qui est dans cet état de fuite, à un certain moment, tu comprends que tu dois te protéger. Ce que, on va dire, son ex Cardi B a fait et d'autres vont faire. Il ne faut pas se sentir mal de se protéger. On ne peut pas tout prendre. On doit se protéger. C'est une question de vie de se protéger. Quand il y a un danger, ça veut dire que tu es en campagne, en forêt, et là, tu entends qu'il y a un animal sauvage. Qu'est-ce que ton instinct, c'est quoi? De te mettre à l'abri. Mais c'est ça. Et il faut retenir ça. Tout le monde peut être blessé. On est toutes blessées. On a toutes eu des cicatrices. Peu importe notre rang social, l'argent qu'on n'a pas eu, notre situation. Mais tout le monde n'a pas le droit de te blesser. Laissez-moi savoir en commentaire, est-ce qu'on doit aimer quelqu'un comme ça ou se protéger? Donc, je vous laisse sur cette réflexion. Guys, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos.